Coucou, un grand bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. On va découvrir dans cette vidéo les énergies, le tempo pour les mois de juillet, août et septembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Et je souhaite, comme d'habitude, de tout cœur, que les énergies soient bienveillantes et nous amènent de belles nouvelles. Je vous embrasse très fort et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez très bien. On va donc découvrir le tempo pour les mois de juillet, août et septembre 2024, en parallèle bien sûr avec les lectures mensuelles où on développe un peu plus en profondeur. Donc c'est parti, nous allons découvrir toutes ces belles énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Waouh, superbe. Bien, alors je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Nous avons le signe de la Vierge, de la Balance, des Taureaux, des Scorpions par 2 fois. Alors, l'énergie globale pour juillet, août, septembre 2024, nous avons le monde. Donc, il y a des accomplissements, des grands moments de bonheur, de plénitude, peut-être des voyages, des déplacements. C'est vrai que ce sont des mois où on part en vacances, une période de vacances, donc il est possible qu'il y ait des voyages à ce niveau-là. Mais de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre très heureux. Alors, au niveau sentimental, c'est vrai que là, il peut y avoir tout à fait des couples qui resserrent les liens, des mariages, des pax, des fiançailles, aller vivre ensemble. C'est une culmination, c'est un accomplissement. On récolte quelque chose qui nous tient à cœur. Bien sûr, au niveau professionnel, ce sont de très beaux succès. En bref, le monde ne nous amène que des bénédictions. Donc de très bonnes nouvelles, même si dans la vie, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, en tous les cas, de très belles nouvelles arrivent à vous. Un brillant succès, vous dit la carte d'ailleurs, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Donc voilà, concrètement, peut-être aussi des grossesses, des naissances, achats-ventes de maisons. Il pourrait y avoir aussi des mutations ou des expatriations. Enfin, on va développer tout ceci au fur et à mesure sous cette belle énergie du monde. Dans vos énergies, ici, on a alors des béliers qui sont sur un très beau cheminement spirituel, puisqu'on a l'ermite, c'est l'introspection, l'introversion, la recherche de son harmonie, de son bonheur, de son Graal, de sa lumière, de son authenticité, de son être, on va dire, de son être. Mais bien sûr, au niveau concret, ça peut nous amener des réflexions ou des situations qui sont peut-être un petit peu lentes. Vous voyez, vous attendez quelque chose, il y a un petit retard, ça pourrait appliquer, donc je vous le dis. Mais c'est vrai que l'ermite nous demande bien de réfléchir. Il y a des questionnements pour une sphère de votre vie, qu'elle soit émotionnelle générale, au sujet d'un projet, d'un voyage, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie familiale, peu importe, vous avez des vies bien différentes. Mais ici, on a besoin de se retrouver avec soi, de réfléchir, peut-être pour prendre des décisions. On va voir au fur et à mesure de la canalisation. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante. Oui, certes, la solitude peut être enrichissante pour certains, mais ça peut nous parler aussi de béliers qui se sentent seuls, esseulés, peut-être parce que vous n'avez pas beaucoup d'amis socialement, ou même dans un couple, vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a ou une solitude enrichissante avec cette onde-là, comme une solitude qui pourrait être pesante. Mais il y a une réflexion ici qui, jouxte la sphère professionnelle. Et là, dans la sphère professionnelle, on a une très belle énergie, hautement positive, autant que le monde, puisque c'est une énergie de fertilité, de prospérité et d'abondance. Cette impératrice porte en son sein vraiment beaucoup de bénédictions et de plénitude. Mais aussi, on donne naissance à quelque chose. Donc, il est possible que vous songiez ou à prendre une nouvelle voie professionnelle, ou à changer d'emploi, ou à créer votre entreprise. Il y a la naissance de quelque chose, peut-être un nouveau départ en général, dans votre vie, un nouveau vous. Vous avez besoin de renouveau. Ça aussi, ça pourrait être une énergie qui puisse vous appliquer. Mais en tous les cas, cette impératrice nous dit d'être dans l'action,
d'être proactif avec notre vie parce que vous pouvez atteindre vos objectifs. Ici, ils sont très très bien augurés. De plus, le monde nous dit que vous allez récolter, que vous allez réussir. Donc abondance et prospérité, il y a aussi de la créativité, peut-être des dons artistiques et même des professions en lien avec les femmes en général ou l'esthétisme, vous voyez, la coiffure, les esthéticiens, les esthéticiennes, enfin en lien avec la beauté, le soin du corps, voilà, toutes ces choses-là. Peut-être même des thérapies, comme, eh bien, du reiki ou pourquoi pas. Mais c'est, une carte qui est énormément en lien avec la nature, avec notre mère Gaïa. Donc on vous demande de vous rapprocher de la nature. Bien sûr, ça nous parle aussi de béliers qui sont, eh bien, qui aiment énormément la nature, peut-être, la jardinerie, tout ce qui est en rapport avec toucher la terre et faire planter des choses. Aussi, ça pourrait nous parler de béliers qui soient végétariens ou végétaliens, ou qui aiment manger très sainement et notamment beaucoup de légumes, hein. Enfin, voyez, de toute façon, au niveau professionnel, c'est une énergie absolument positive et elle vous dit d'ailleurs: «Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves». Donc des nouveaux projets, on réfléchit, on a peut-être des décisions à prendre, mais vu les énergies qui sont ici, ils sont très, très bien augurés. De plus, c'est suivi par le sage conseiller qui nous parle de stabilité, qui nous parle de choses, à bien faire, dans la conformité des choses, de faire les choses bien, d'accord? Peut-être que s'il y avait des investissements ou parce que c'est le la sphère professionnelle, mais aussi financière, eh bien, de choisir des investissements plutôt la voie classique, hein, pas des choses un peu, bizarres, pour investir, plutôt classique, hein. Donc voilà, mais surtout des engagements, des signatures de contrats. Donc si, par exemple, puisque avec l'ermite, il y a cette pause, il y a cette lenteur et même peut-être des ruptures et des cassures, s'il y avait des béliers qui, quand ils voient la vidéo, soient sans emploi, eh bien bougez-vous, on vous dit d'être proactif parce que vous allez avoir un nouveau contrat de travail, vous pouvez l'avoir. Donc vraiment, soyez dans l'action, croyez en vous, allez de l'avant, parce qu'ici, vous signez un contrat, mes amis, pour ceux qui sont arrêtés ou en arrêt maladie, même peut-être qu'il pourrait y en avoir. Mais je sens plutôt des béliers ou qui sont sans emploi ou qui a une réflexion au niveau professionnel qui est tout à fait positive, je me dois de vous le dire. Le conseil du tarot ici nous amène la grande prêtresse. Certes, ça représente votre maturité, vos connaissances en général, mais ça peut tout à fait nous parler eh bien, de béliers justement qui ont ces réflexions au niveau professionnel que je viens de vous développer et qui voudraient prendre une nouvelle voie professionnelle, étudier quelque chose, repartir sur les bancs de l'école ou se former, vous voyez, faire une formation, des choses comme ça, autant pour acquérir de nouvelles compétences comme pour parfaire les compétences déjà acquises et pouvoir accéder à un meilleur poste, améliorer, on va dire, son statut professionnel et financier. Mais aussi, ça peut nous parler de professions en lien avec tout ce qui est administratif, peut-être aussi des fonctionnaires, peut-être quelque chose de groupal ou les grandes institutions. Voyez, toutes ces choses-là, et même l'écriture, hein, s'il y avait des écrivains ou des blogueurs ou des journalistes, voilà, toutes ces professions-là. Et puis surtout, on vous dit que s'il y a des décisions à prendre, de vous introvertir encore comme vous en parle monsieur, madame l'ermite ici, parce qu'il va falloir écouter la petite voix de son âme pour pouvoir justement eh bien, prendre la meilleure décision s'il y avait des choses à décider et que ça vous applique. Connectez-vous à votre essence, connectez-vous à la petite voix de votre âme, ayez confiance en vos ressentis. Il y aura des choses instinctivement que vous saurez comment les faire en fait. Vous saurez comment les faire et quelles décisions prendre. Donc magnifique. Il peut y avoir aussi bien sûr, des béliers qui cliquent sur cette vidéo et qui aient des dons et des capacités psychiques ou intuitives, assez développées et puis de faire attention aux synchronicités et à vos rêves pendant cette période. Donc de très belles énergies ultra positives jusqu'à maintenant. On va maintenant découvrir, eh bien, justement le deuxième tirage. Très bien. Alors, dans le dos de deck, nous avons un signe des lions pour si ça résonne en vous. Attendez, ça a popé tout seul, on va le voir maintenant. Ok.
Donc un signe des lions, cette force peut nous parler que vous allez derrière un poste à responsabilité ou que, eh bien, vous vouliez, je sais pas moi, manager des équipes ou quelque chose de groupal ou toute cette onde-là, hein, bien évidemment. Mais aussi que vous allez pouvoir trouver les solutions pour aller de l'avant. Ça nous parle de votre combativité, de votre force intrinsèque, mais aussi de votre diplomatie et votre compassion qu'il y aura peut-être besoin, dont vous aurez peut-être besoin dans une certaine situation. Je vois ici qu'il y a eh bien eu une déception ou une peine, hein. Peut-être certains d'entre vous aussi ont perdu un être cher. Si c'est le cas, mes amis, j'en suis vraiment désolée. Il pourrait y avoir une histoire d'héritage ou de legs de biens immobiliers ou des choses comme ça. L'as de toutes les opportunités est là, donc des bonnes nouvelles parce que tous les as le sont. Et puis surtout, beaucoup d'opportunités qui arrivent à vous. Alors au niveau financier purement, là, ce sont des bénéfices plein pot, des améliorations financières dues à des promotions, des augmentations de salaire, des primes, mais aussi de l'argent peut-être de façon inattendue ou que vous n'attendiez plus. Si vous aviez demandé un crédit, il pourrait vous être alloué, hein. Il y a quand même eu une déception ici ou une vibration de bélier qui ont des coups de mou. Je sens là, on a la vibration basse en fait, hein, donc bon, à voir. Pourtant, c'est suivi de très, très belles nouvelles et je vais vous dire pourquoi, parce que vous célébrez. Il y a l'as de toutes les opportunités. Vous célébrez quelque chose et il y a vraiment un vœu réalisé, d'accord? Il y a un vœu réalisé. Oui, et l'expansion, hein, l'expansion. Il va y avoir des changements, peut-être des voyages, des mutations ou des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qui va vous rendre très, très heureux. Pour les uns, ça peut être la naissance d'un enfant, que ce soit pour vous ou votre entourage, le fait de se marier, le fait d'acheter sa maison, puisque cet as de denier nous parle aussi beaucoup de biens immobiliers. Vous voyez, il faut l'appliquer vraiment à vos sauces, ce sont des lectures collectives, hein, mes amis. Mais de très belles nouvelles, à part bien cette vibration un peu basse, cette peine, cette déception pour quelque chose. On va le mettre ici. Très bien. Alors justement, là, dans ces réflexions, il y a comme une frustration. On réfléchit, mais bon, c'est temporaire, hein, c'est une lame mineure, il n'y a aucun souci. Ça fait partie des aléas de la vie. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui tourne boule un peu et qui peut-être vous frustre en fait, hein. Une décision à prendre ou que sais-je, une situation où vous vous sentez un peu emprisonné, un peu frustré ou tout simplement que vous passiez par des moments d'angoisse parce que vous êtes sujet aux angoisses, à l'anxiété ou des choses comme ça pourrait être une pathologie qui vous applique, hein. Mais bon, ces réflexions, sont suivies, eh bien, cette frustration. Et puis ici, il y a, alors il peut y avoir, des béliers qui travaillent en association aussi, peut-être avec un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion qui ressort ici. Ça jouxte aussi la sphère sentimentale et émotionnelle générale. Et ici, c'est suivi de cette déception encore, hein, de cette peine, peut-être de paroles blessantes. Peut-être va-t-il y avoir une friction ou quelque chose au niveau sentimental. Parce que c'est vrai qu'au niveau sentimental, le sage conseiller, nous parlons d'engagement en général, bien sûr, et de tous ces couples qui filent doux et qui approfondissent leur relation. Mais ici, on a quand même justement une déception et des paroles blessantes. Est-ce qu'il y a un engagement ou une promesse qui n'est pas tenue ou qui ne va pas être tenue? Ça serait aussi une possibilité. Et un signe d'eau qui serait peut-être bien dans cette histoire. Bien sûr, il y a le signe du taureau aussi, hein, pour si ça résonne en vous. Vous voyez, tout ce qui est le fait de monter une société, association et tout ça, ça a quand même pas mal le vent en poupe. Et puis il y a un très grand moment de bonheur, hein, malgré ces déceptions pour certains d'entre vous. Ici, il y a vraiment des couples qui vont être très heureux et je pense qu'il y a achat, vente de maison. On plante des crémaillères ici, mes amis, hein, magnifique. Ce qui avait popé tout seul, eh bien, c'est la lune. Donc, on revient sur ces énergies de réflexion, de tourner peut-être en boucle, de se sentir frustré pour quelque chose. Si vous êtes dans l'action, ça va, eh bien, bouger tout ça. Bien sûr que ça va bouger, puisqu'en plus l'influence générale est très, très positive. Donc, ça va être un aléa de la vie qu'il va falloir, surpasser et surmonter, non? Mais ici, c'est vrai qu'il y a la lune. Donc, la lune qui représente un signe des poissons, eh bien, nous parle toujours de nos doutes, de nos incertitudes, de nos peurs aussi, bien sûr, hein. Mais c'est toujours des situations entre billes et bandes, des situations qui sont un peu nébuleuses.
Il pourrait y avoir des choses tues ou cachées et sentimentalement, ou que vous ayez été trahi, ou une relation triangulaire, ou enfin cette onde-là en tous les cas. Mais en règle générale, il y a un travail émotionnel à faire sur soi. Il y a quelque chose qu'on a besoin de faire jaillir à la lumière de la conscience pour pouvoir le balayer et passer à autre chose. C'est quand même une énergie qui nous reparle de vous connecter à votre intuition et à la petite voix de votre âme qui sera très, très importante ici. Donc faire focus sur l'intuition. Mais je pense qu'il va y avoir, la friction avec, ou des divergences d'opinion, plutôt pas de grosses frictions, mais il y a quand même des frictions et peut-être bien ces paroles blessantes ici avec quelqu'un, hein, que ce soit un entourage familial, amical, professionnel ou même sentimental. De toute façon, vous aurez la force de, surmonter tout ceci, ça fait partie, de nos vies, hein, mes amis béliers. Bien, on va demander un troisième tirage maintenant pour voir les énergies. Oui, vous voyez, il y a la carte du manque ici, hein. Il y a une carence affective, hein. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Il y a peut-être aussi certains béliers qui passent par des difficultés financières, ou parce que vous êtes sans emploi, ou parce que vous avez été licencié, ou des choses comme ça. En tous les cas, les sous ne rentrent pas assez. Et peut-être qu'il s'agit aussi d'un négoce familial, je vois ici. De toute façon, il y a un nouveau départ. Vous avez deux as à la suite, là, avec le jugement, oui. Oui, oui. Ça va, s'il y a vraiment des béliers qui passent par des difficultés, que ce soit, que ça concerne la sphère que ce soit, ça va s'arranger, hein. Ça va aller de l'avant, tout ceci, mes amis. Gardez la foi, le courage, battez-vous pour votre bonheur, parce qu'ici, vous avez de très belles nouvelles, des nouveaux commencements et au niveau, sentimental, il pourrait y avoir une personne qui, vous redonne des nouvelles, que vous connaissez déjà et qui reviennent vers vous, hein, et un nouveau départ serait possible. Un nouveau départ serait possible. Pour les célibataires, ici, il y a franchement la possibilité d'une nouvelle rencontre, bien évidemment, et en plus dans la véracité des sentiments, mais pas que, parce qu'il y a pas mal de passion et de sensualité aussi. Mais attention à ces carences affectives et une vibration, on a besoin de cultiver la pensée positive, hein. Pensée, acte et parole, mes amis, c'est très important, hein, pour certains d'entre vous en tous les cas. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, autant au niveau professionnel comme sentimental, ça peut appliquer, ou un projet personnel, parce que tous les béliers qui vont cliquer sur cette vidéo ne sont pas forcément actifs, bien sûr. Il y a un nouveau départ, il peut y avoir tout à fait des déménagements. Peut-être on vous propose une mutation ou un poste à distance. Et vous songez, vous réfléchissez à tout ceci, ça vous angoisse un peu, peut-être laisser là où vous vivez actuellement, vous voyez, que sais-je, ce sont des exemples, hein, que je vous donne suivant les énergies qui ressortent ici. Mais il y a un nouveau départ. Ça nous parle aussi bien de béliers qui ne cherchent pas forcément le compromis au niveau sentimental. Il pourrait y avoir des aventures aussi assez fugaces, on va dire, enfin des relations éphémères. Mais je vois du mouvement, hein, quand même. Et vous allez laisser derrière vous justement ce 10 de bâton, ces charges, ces pesantes, quelque chose de pesant qui arrive à sa fin. Vous allez vers une bouffée d'air pur, mes amis. Dans la sphère sentimentale et émotionnelle générale, on a un signe de terre. Ici, on nous parlait du taureau. Ici, ça peut être vierge, taureau ou capricorne qui est ici, hein. Et effectivement, il y a des paroles blessantes avec cette personne. Donc, il y a peut-être aussi des questionnements au niveau sentimental pour savoir si on continue dans une relation ou non, hein. Ça dépend vraiment de vos vies bien différentes, mes amis. On a un valet de Pentacle ici qui nous parle bien, de nouvelles voies professionnelles, de se former pour quelque chose, d'aller de l'avant lentement mais sûrement, et d'amélioration financière aussi, hein. On va découvrir maintenant avec ce quatrième tirage avec le tarot Chosen.
Voyez, il y a quelque chose qui est frustrant ici. Il y a du stress et il y a de la préoccupation. Vous allez sortir de là, hein. Vous allez sortir de là, mais en attendant, il va falloir le passer. Il y a quelque chose qui va changer assez rapidement, je vois. Il peut y avoir des coups de foudre aussi, hein. Il y a besoin de travailler, sur ces croyances limitantes ici, hein. Mmh. Il peut y avoir tout type de changement, en fait, autant au niveau professionnel qu'au niveau, sentimental. Mais vous allez récolter, mes amis. Vous allez laisser, il y a une situation difficile, vous allez venir à bout de cette situation et en avoir, et bien, en sortir gagnant, on va dire. Voyez le stress qui est ici. Vous avez assez de maturité. En plus, on nous parle encore de récolte, hein. Les fruits sont mûrs, on va récolter au niveau professionnel. C'est suivi, d'un grand succès pour les couples unis et heureux, bien évidemment, dans la sphère émotionnelle. Un grand succès et beaucoup de bonheur, mais aussi, ça jouxte la sphère professionnelle. Il y a besoin de ce silence, il y a besoin de cette introversion. Voilà, il y a une situation qui va vous demander vraiment de vous aligner pour pouvoir, eh bien, en trouver les solutions et aller de l'avant parce que ici vous allez carrément de l'avant et avec succès, mes amis, hein. N'en doutez absolument pas. On va demander au sens de la sorcière, les énergies qu'elle veut nous montrer, cette petite sorcière. Très bien, une des meilleures cartes, hein. Voyez, vous allez sortir gagnant. Il va y avoir, des réflexions, peut-être des moments de stress, des situations difficiles à gérer que vous allez savoir, gérer et vous en sortirez vainqueur, mes amis. Vous êtes protégés, c'est une période de chance qui arrive à vous, n'en doutez pas, hein. Il y a des passions ici, hein, le plaisir charnel, des nouvelles de quelqu'un. Attention à vos peurs et surtout à travailler sur les pensées positives, hein. Surtout à travailler sur les pensées positives, je vous l'ai déjà dit durant la lecture. Bien, ici, nous avons la rapidité, des choses qui vont bouger assez rapidement dans ce premier trimestre du deuxième semestre 2024. Ça, ce sont vos énergies. Il y a de la codépendance affective pour certains d'entre vous, ou peut-être être-vous sous l'emprise d'une personne, que ce soit un ami, dans la famille, quelqu'un qui soit dominant ou des choses comme ça. Et vous êtes protégé. La protection est sortie pour vous ici, hein. On va demander aux anges de l'amour. Il y a des béliers qui sont dans un très beau cheminement, spirituel et qui ont de grandes convictions spirituelles, hein. Il y a vraiment, des nouvelles rencontres. Il peut y avoir des réconciliations aussi, hein, quelqu'un qui revienne vers vous, hein. Lune de miel, on a vu des couples très heureux avec le sage conseiller, bien sûr, qui vont à plus. Pour ceux qui cherchent l'amour, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que l'univers est en train de conspirer pour vous envoyer cette bonne et belle personne. Et puis, il y a, eh bien, des paroles blessantes, des moments difficiles au niveau émotionnel, que ce soit familial, amical ou purement sentimental. On a besoin de pardonner et d'apprendre de ceci, de se libérer du passé et vous vivrez avec beaucoup plus d'amour et de profiter de l'instant présent. Vous avez, besoin de laisser sentimentalement ou émotionnellement, on va dire, ça peut être, des choses dues à l'enfance aussi, de tourner une page sur votre passé pour pouvoir renaître, mes amis, et ouvrir votre cœur. Il y a, des béliers qui ont besoin d'équilibrer entre leur sphère professionnelle et leur sphère sentimentale ou familiale. Passez un peu plus de temps avec vos êtres chers, ils ont aussi besoin de vous. C'est ce que vous dit, les anges de l'amour, l'oracle des anges de l'amour. On va demander maintenant à ce petit oracle un message pour vous, bélier solaire, ascendant lune, Vénus. Dans le dos de deck, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires.
voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, bien sûr. Vous arriverez à solutionner et à passer tous les aléas et les situations difficiles que vous pouvez rencontrer, mes amis. Ayez confiance en vous. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Magnifique. On va maintenant clôturer cette canalisation avec un message de l'oracle du quotidien. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat ou la vente d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc voilà, si vous avez besoin d'un expert ici, on vous dit que ça sera profitable. Bien, alors celle qui a popé toute seule, c'est voici le nouveau-né. Donc il y a des renaissances, des nouveaux départs, on va fermer un cycle, on va récolter des choses. Voyons voir ce que nous dit ce message. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. On a aussi parlé de grossesse et de naissance, mais bien sûr la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça a été un plaisir de partager ces énergies avec vous, mes amis béliers. Cette canalisation pour les mois de juillet, août, septembre, en parallèle des canalisations mensuelles, est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!